Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Et encore, abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Il dit, oh, encouragez-moi. Abonnez-vous quand même. Oui, abonnez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler aux jeunes et j'aimerais parler surtout la jeunesse africaine. Nous avons un sérieux problème. Oui, nous avons un sérieux problème. Mais asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous, j'ai dit, asseyez-vous tranquillement. Et réfléchissez. Parce qu'il y a une vidéo où je vais vous présenter. Il y a un Camerounais. Pas pour dire que c'est parce qu'il est Camerounais, vous ne pouvez pas écouter. Mais écoutez ce qu'il va dire dans sa vidéo. Parce que c'est pour nous tous, nous les Africains. C'est pour nous tous. On n'a pas salaire, on n'a rien dans notre vie, même réalisation, rien. On n'a pas de... Pour dire non que oui, on n'a pas des activités. Mais c'est nous, on s'en cherche. Quand on dit il y a toute génération, tout dernier des iPhones qui est sorti, c'est nous, on court comme ça pour aller acheter. Mais quand tu fouilles, même on te demande, tu t'as acheté iPhone 15 ou iPhone 14 Pro Max là, tu fais quoi dans la vie? La personne ne fait rien, il est là. Mais où lui, il enlève cet argent-là? Vous allez voir, on va vous présenter un jeune de 25 ans de Camerounais qui est quitté dans un pays étranger. Il est venu à 2 téléphones, plus iPad. Ça faisait plus 3 iPads, ça faisait 5 téléphones. Il a commencé à vendre en ligne. Temps de Covid, lui-même va vous expliquer comment il a fait. Aujourd'hui, il a plus de 5 ou 4 boutiques. Et il vit sa vie. Il était basketteur. Il dit non qu'il a fait des basket études là, c'est bon maintenant. Parce que c'est le business où il est rentré dedans là. Il s'en sort. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous les Ivoiriens, nous, on ne peut pas faire ça? On te dit iPhone 800 000, 900 000. Mais c'est la plupart des jeunes, la plupart des jeunes, ceux qui s'en vont acheter des iPhones qui coûtent les 800 000, 900 000. Même ceux qui travaillent n'ont pas le courage d'acheter ça. Mais ceux qui ne travaillent pas, c'est pour cela iPhone, Apple ne peut pas se déplacer pour dire ils vont envoyer l'entreprise ici en Afrique. Parce qu'ils savent que les Africains ne peuvent pas acheter quelque chose de 800 000 ou 900 000 ou 1 million. Mais eux ne savent pas que nous, là, nous les Africains, il y a les gens qui sont plus bêtes même. Même si on dit c'est sorti aujourd'hui, là, lui, il peut aller acheter. Pas ça. Eh Dieu, regardez la vidéo, il ne peut pas trop parler dedans. Regardez la vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Regardez bien la vidéo, vous allez mieux comprendre. Faisons très attention dans la vie. Voici la vidéo. À 25 ans, il décide de rentrer au Cameroun avec pour seul bien 2 téléphones et 3 AirPods. 2 ans plus tard, il est à la tête de 4 boutiques qu'il a dénommées iPhone du Cameroun. Il salarie 42 personnes et aujourd'hui, il est un chef d'entreprise totalement épanoui qui a abandonné sa carrière de basketteur pour l'investissement en Afrique. Nous allons dans cette interview discuter de manière très passionnante avec un jeune qui s'est retrouvé dans l'entrepreneuriat malgré lui et qui va vous démontrer, si vous aviez encore des doutes là-dessus, les nombreuses opportunités d'affaires qu'il y a dans ce pays et sur ce continent. Les amis, c'est maintenant qu'il faut rentrer investir en Afrique. Il y a des moyens de se faire de l'argent à tous les carrefours. Si vous êtes encore dans la perspective de douter du potentiel de l'Afrique, je pense que vous êtes clairement en train de passer à côté de quelque chose d'énorme. Je vous invite à écouter cette interview avec beaucoup d'attention. Vous allez vous rendre compte que même des personnes qui n'ont pas de background entrepreneurial peuvent, à force de volonté et de motivation, réussir des choses exceptionnelles dans nos pays. Il va vous donner des conseils par rapport à son propre cheminement et vous inviter vous aussi à oser, à avoir de l'audace pour votre vie et pour votre pays. Si vous voulez investir en Afrique, c'est Philippe. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ta boutique. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, c'est Wabo Collins, jeune entrepreneur âgé de 27 ans et CEO des entreprises iPhone Cameroun. Alors, juste Collins, la première chose que j'aimerais que tu puisses nous raconter, c'est un peu ton histoire. Comment tu fais pour te lancer dans la vente d'iPhone? À la base, ça se voit physiquement, tu es un sportif. Comment tu fais pour débarquer là-dedans? Bon, je vais dire, j'étais à l'extérieur en 2020. Bref, en 2015, je reçois une bourse pour continuer les études aux Philippines. Une bourse du gouvernement camerounais? Non, une bourse à l'extérieur. Ok, une bourse étrangère. Une bourse sportive. Sportive. Où j'avais ce privilège de fréquenter gratuitement et faire mes études gratuitement.
Et de faire Donc, du sport gratuitement. Oui. Ok. Donc, je vais aux Philippines, je fais au basketball. Et en 2020, avec la situation de Covid, malheureusement, on nous a demandé de retourner dans nos pays respectifs parce qu'il y a eu fermeture des établissements. Il n'y avait plus de matchs de basketball, tout était fermé. Donc, c'est là où je reviens au Cameroun. Et bref, je reviens au Cameroun, je me lance dans la vente de téléphones. Mais pourquoi tu choisis la vente de téléphone quand tu rentres au Cameroun? Bref, Il y a plein de business. Pourquoi c'est ça que tu choisis? Oui, en fait, il y a une petite anecdote. Je viens Ouais. au Cameroun d'abord en 2018, Oui. quand je me suis blessé au genou. Oui. Oui, je viens avec un téléphone que j'utilisais moi-même. C'était un iPhone 6, si j'ai bonne mémoire. Et au retour, mon frère, il a aimé le téléphone, il m'a demandé de lui remettre. Donc, je lui ai remis le téléphone et arrivé, j'ai acheté un autre quand je suis arrivé aux Philippines. Sauf qu'il m'a demandé à combien tu avais acheté et il a apprécié le produit. Donc, quand je retourne, je dis, j'avais acheté à un prix qui revenait beaucoup plus moins cher que le prix qu'on vendait au Cameroun. C'est où j'ai décidé de voir ça comme opportunité de peut-être faire une affaire. Donc en fait, si je comprends bien, tu viens une première fois parce que tu es blessé, tu viens avec un téléphone que tu laisses à ton frère, Oui. et vous vous rendez compte que le prix auquel ce téléphone-là est vendu ici est beaucoup plus cher que le prix auquel toi tu l'as acheté en Philippines, Oui. aux Philippines. D'accord, et donc de là tu te dis, il y a quelque chose à faire. Et là, j'avais déjà mis ça en tête comme un projet à faire dans l'avenir. Oui. Faire venir les produits d'origine et les commercialiser à des prix bas. Bon, en 2020, avec la situation de Covid, je retourne au Cameroun. Je viens avec 2 iPhones et 3 paires de AirPods, puisque de toute façon, on nous a rapatriés en sorte. Oui, quand il y a la situation de Covid, on a fermé tout et nos boss ont décidé qu'on rentre d'abord au Cameroun. Lorsque la situation sera à merveille, Stabilisée, oui, on pourra retourner. Bon, là, je retourne avec ces téléphones. Je commence une vente en ligne. Oui, je poste dans ma page personnelle sur Instagram. Et j'avais pas un numéro WhatsApp du pays. Les clients ont commencé à demander le produit. Je pouvais commencer à vendre. C'est comme ça que par la suite, ça a pris un envol. Donc pareil, tu reviens maintenant avec 2 téléphones, 3 AirPods, Oui. et simplement sur ta page Instagram, tu postes, et les gens commencent à te dire qu'ils sont intéressés. Oui. On a eu un avantage, c'était la situation de Covid. Il y a plein de gens qui restaient à la maison, donc ils ne sortaient pas. Du coup, il fallait se divertir, il fallait apprendre, il fallait des gadgets. Donc, je pense que cette période a été très, très importante pour le développement. business. Et donc, tu testes ça et tu te rends compte que, il y a un intérêt. À la base même, c'était pas... Je faisais ça juste pour passer du temps, attendre qu'on nous rappelle à l'extérieur que j'aille continuer mon basketball et continuer mes études. Mais je veux dire, malheureusement ou heureusement, ça a pris de l'envol. Et récemment, en 2021, en mars 2021, ils m'ont demandé de revenir. Bon, j'ai dit, pour le moment, je vais prendre encore un peu de temps. Je compte revenir après 1 ou 2 ans. Donc, Ouais. ça a tellement bien marché en un an que quand on t'a appelé pour te dire qu'il faut aller recommencer l'école et le basket, tu as dit, je veux rester encore. Je vais prendre un peu de temps. Je vais prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, on voit, tu as une belle boutique dans un grand centre commercial. Merci. C'est ta 30e boutique. Ça, c'est la 5e. 5e boutique. 5e boutique. iPhone du Cameroun. Oui. Patate. Alors, des téléphones comme ceci. Là, c'est l'iPhone L'iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Oui. Tu le vends à combien? Nous vendons ici à 800 000 francs. 800 000 francs. Ça Ouais. fait combien en euros? À peu près au dollar? En euros, je sais 1000. pas. Allez, 1200, un truc. 1200 à peu près. Neuf, il coûte combien à l'étranger? Il coûte beaucoup plus cher. Il coûte environ 950 000 francs. Comment Donc, tu fais pour vendre des téléphones moins chers au Cameroun que leurs équivalents à l'étranger? Est-ce que ce sont de faux téléphones? Non, ce sont les originaux, bien sûr. Des téléphones originaux? Oui. Comment tu fais donc pour avoir des téléphones originaux au Cameroun moins chers qu'à Paris? En fait, c'est, je ne sais pas comment expliquer. Bon, Il faut savoir. Dans le business Tu es un d'abord. magicien. Dans le business d'abord. Oui. Le premier élément le plus important, c'est de prendre le produit à la source. À la source. Oui. Et le deuxième, c'est de prendre le produit au plus moins cher possible. Oui. Parce que si vous prenez le produit au plus moins cher possible, vous pouvez commercialiser même à vos concurrents. Oui. Oui, déjà, ça c'est un élément, je n'aimerais pas entrer tellement dans les détails. Mais Ce sont des secrets de... là, je pense aussi, mon voyage à l'extérieur m'a permis d'avoir beaucoup de contacts qui pourront me permettre de prendre le téléphone à la source. Ça me reviendra à un prix un peu plus moins cher. Donc toi, tu par achètes des rapport aux téléphones, si je comprends bien, à la source. Oui. Mais quand tu dis à la source, c'est où? Parce que Apple même, dans les boutiques Apple, ne vend pas à ce prix. Toi, tu es moins cher que Apple dans les boutiques Apple. Comment tu fais? Bon, Est-ce que tu là, achètes chez ceux qui vendent à Apple directement dans les boutiques? Parce qu'en fait, c'est ça.
le téléphone, le prix auquel on l'achète dans les boutiques Apple, on paye la TVA dessus. Bien sûr. On paye, comment j'appelle ça, les boutiques, on paye tout ça. Donc j'imagine que le coût du téléphone revient plus bas. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il y avait un réseau qui permettait d'acheter des téléphones au même prix quasiment que les gens qui ont des boutiques en Europe. Bref, là, je vais prendre juste un petit exemple. Oui. Ok, il y a le 14 Pro Max qui va sortir dès la semaine prochaine. Oui. Oui. Apple a une stratégie de baisser ses prix à plus de 15 à 20%. Donc, tous les anciens produits, tous les anciens produits vont avoir une baisse. Oui. Et là, nous avons la possibilité de prendre tous ces produits-là à un prix bas. Il y a aussi cette deuxième opportunité, le téléphone de retour. Quand un client vient, les clients qui vont venir à la maison Apple avec les 13 Pro Max par exemple, pour prendre le plus récent, le 14, Apple les reprend très moins cher. Oui. Et là, nous avons la possibilité. Bon, moi particulièrement, j'ai quelqu'un aussi chez Apple qui travaille à la maison. Lorsqu'il y a des téléphones disponibles, la personne nous fait un contact et on peut prendre ces produits moins chers. Ça sont des produits de deuxième. Oui. Non, pas reconditionnés, de deuxième qui sont revenus à la maison. Tu les laisses comme ça, ok. Revenus à la maison tout clean. Oui. Et Apple a approuvé et prendre pour changer. Là, on peut reprendre ces deuxièmes téléphones et les revendre à des bons prix. D'accord. Alors, maintenant, on a compris qu'il y a un peu de secret dans ton... Et c'est normal, c'est un secret professionnel. Ouais. On n'est pas là pour savoir où est-ce que tu achètes quoi. Mais en tout cas, tu as un réseau qui te permet d'avoir des téléphones d'origine moins chers. Première chose, c'est vraiment des téléphones d'origine? Bien sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des téléphones d'origine. Notre clientèle peut atteste, approuver. puisque tu as ta 5e boutique, donc forcément, si c'était des mauvais téléphones, les gens ne reviendraient pas. Donc ça veut dire que tu dois vendre de bons téléphones. Et donc tu as un atout commercial très fort, parce que tu vas bien acheter des téléphones moins chers. Ouais. Mais maintenant, deuxième chose, ce qui moi m'a un peu surpris, quand on a commencé à discuter, explique-moi qui, au Cameroun, a les moyens d'acheter un téléphone à 800 000 francs. Bon, Quand là, on sait que dans ce pays, le SMIC est de 36 000 francs. Qui sont tes clients? Là, je vous assure, ça va vous surprendre quand même. Parce que moi, au départ quand j'étais à l'extérieur, je n'ai pas vu la vente de téléphones comme un produit, comme un business qui peut produire. Parce que je me dis, c'est très difficile au Cameroun. Oui. Comment des jeunes pourront faire pour avoir un téléphone qui coûte à plus de 100 000 francs? Mais là que je me suis lancé dans le business proprement dit, c'est totalement différent. Les jeunes sont prêts à... Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment ça se passe. Premièrement, nous avons la clientèle des jeunes. Une tranche de 18 à 25 ans. 18 à 25 ans, Oui. 800 000 francs. Nous avons des responsables, nous avons des parents. Des cadres, des entreprises. Oui, là, je peux comprendre. Là, c'est normal. Mais nos téléphones sont vendus à plus de 50% aux jeunes. Aux jeunes. Oui. Parfait. Et ils demandent de plus en plus des téléphones récents. Comme présentement, nous avons la commande déjà de quelques 14 Pro Max, pas des jeunes. Donc, lorsque le 14 Pro Max va arriver, va être disponible, ils vont venir prendre dès la semaine prochaine. Donc, tu as déjà en ce moment combien de commandes? 13 au total. 13 personnes qui t'ont avancé de l'argent? Oui. On peut savoir combien? 500 000 francs. Ils t'ont avancé 500 000 francs. 13 jeunes. Oui. Pour avoir l'iPhone 14 14 Pro Max. dès sa sortie. Ok, bon, c'est pas ton business. Mais tu te demandes pas où ils prennent l'argent? Tu t'en fous, ils achètent, mais tu t'es jamais demandé comment ils font pour avoir l'argent? Moi, ça me surprend en fait. Ce qui est de plus en plus surprenant, c'est qu'il y a des gens même qui viennent avec une apparence pas du tout correcte. Quand tu vois le jeune, tu ressens, ce mec ne peut pas toucher plus de 200 000 francs le mois. Mais pourquoi est-ce qu'il veut un téléphone qui coûte 800 000? Là, récemment, je me décriais sur les réseaux sociaux parce que là, je trouve un peu pertinent quand même. Les jeunes devraient de plus en plus consommer, ne devraient pas viser sur un téléphone qui coûte 800 000 ou 1 million. Oui. Puisque nous avons l'équivalence d'un téléphone qui fait pratiquement la même chose, les iPhone XR, qui coûtent 150 000 francs, qui sont des téléphones haut de gamme. Ben, ils sont de moins en moins à demander ces produits. Quand ils viennent, Tu leur proposes un iPhone qui coûte 150 000, ils te disent non. ils viennent, même quand ils prennent le XR, qui coûte 150 000 francs, après 2 semaines ou 1 mois, ils reviennent prendre Un iPhone 13. Oui. Là, c'est... la demande devient de plus en plus élevée, sérieux. Vous allez voir, la machine nos produits, désormais, nous sommes obligés de commander les iPhone 13. Les là, nous sommes obligés de les prendre à l'état tout neuf. Parce qu'à l'état 13 Pro Max, c'est encore à l'état neuf. Ça revient beaucoup plus cher. Et ces jeunes sont prêts à les acheter. Non, mais moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Excuse-moi, mais ce sont des chisas qui viennent acheter des téléphones? Non. C'est des jeunes garçons, des... Bien sûr, bien sûr. Mais ils prennent l'argent où? Ils sont étudiants, ils ont des petits jobs. 800 000 francs. 800 000 francs, pour que vous vous en rendiez compte,
au SMIC, c'est plus c'est plus de 2 ans de salaire. S'il faut payer par tranche environ 100 000, non, environ 50 000 francs, il va falloir payer pour 2 ans. Oui, quasiment. Oui, ça c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Apple ne s'implique pas en Afrique. Oui, parce que si Apple lui-même n'est pas venu ouvrir des boutiques en Afrique, c'est parce que Apple, d'après ses statistiques et ses études officielles, il n'y a pas d'argent en Afrique pour ses produits. Oui. Donc, ils n'ont pas intérêt à venir ouvrir une boutique pour vendre 2 iPhones. Quand il y a un Apple Store quelque part, par jour, ils vendent, c'est pas, 300, 400 produits. Donc, ils se disent qu'il n'y a pas un marché ici. Et pourtant, des acteurs comme toi, sur le terrain, font pas mal de sous parce qu'en fait, il y a un public qui est prêt à acheter. Et la demande devient de plus en plus élevée. Donc, en fait, ça va en augmentant. Oui. Mais oui, là, tu as 13 personnes qui t'ont déjà donné de l'argent pour te dire je veux l'iPhone 14. Il y a des gens même qui ont laissé leur contact. Lorsque c'est disponible, appelez-moi, je viens prendre immédiatement. C'est incroyable. Je rigole, mais je suis choqué en fait. En fait, ça, c'est clairement pour les apparences. Bon. C'est pourquoi, je veux dire. Parce que si toi-même tu le dis, parce qu'en fait, si tu es prêt à acheter un iPhone à 800 000 francs au Cameroun, d'après moi, tu devrais avoir par mois en salaire au moins 2,5 millions. Exactly. Au moins 2,5 millions. Ok, exactly. l'iPhone 13, c'est ton niveau. Et ce qui est marrant des fois, c'est que ces téléphones ils utilisent plus pour la caméra, forcément l'application Snapchat et Instagram, TikTok, juste quelques applications et c'est tout. Oh, avec un iPhone XR ou un téléphone plus bas, ils ont la même chose. Ouais. Donc ça c'est... C'est pour ça que je te dis que pour moi, les gens achètent ça comme étant une preuve sociale. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas le téléphone chez toi. Parce que tout à l'heure, on en parlait un peu en off. Les gens n'achètent pas le téléphone chez toi à cause de ses caractéristiques. Oublie ça. Les gens achètent le téléphone chez toi parce que ça équivaut dans leur esprit à un statut social. Oui, l'appartenance à une classe sociale. Et donc pour eux, parce qu'ils ont un iPhone, et tu vas voir la plupart des gens qui ont des iPhones sur Internet prennent des photos devant des miroirs. Oui, exactement. Parce que le miroir doit te montrer qu'il a un iPhone 13. Et donc c'est une volonté d'appartenir à une classe sociale. Comme si le fait d'avoir un téléphone suffisait à appartenir à une classe sociale. Parce qu'en fait, quand tu as un iPhone 13, tu dois avoir la voiture qui va avec. Exactly. Tu dois habiter dans le quartier qui va avec. Tout va ensemble. Avoir un salaire, tu dois avoir un salaire qui va avec. Tu dois avoir une épargne qui va avec. Et ça me désole que des jeunes, je ne sais pas où ils prennent l'argent. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que peut-être qu'ils volent leurs parents. Mais 800 000 pour acheter. Et l'iPhone 14, si ce n'est pas indiscret, tu vas le vendre à combien? Ça va coûter environ... ça serait dans une marge de 900 000 à 1 100 000 francs. Entre 900 000 à 1 100 000 francs, oui. Et tu as déjà des clients qui sont à la porte en train de frapper. C'est bon pour le business. Bon. Tu vends d'autres choses. Tu vends des ordinateurs ici. J'ai vu, tu vends plein de produits. Est-ce que les gens achètent des ordinateurs aussi? Et je pense la majorité des clients viennent pour les téléphones. Ils viennent pour les iPhones. Les ordinateurs, c'est lorsqu'ils veulent se sentir complet. Bon, j'ai mon iPhone, j'ai mon iMac, j'ai mon MacBook, j'ai mon Apple Watch. Mais la majorité des clients, plus de 90%, c'est principalement pour les téléphones. Moi, j'ai dit tout à l'heure que, et je le redis, c'est bien que ce soit toi qui fasses ce business. Parce que si tu le fais pas, c'est un Libanais qui va venir le faire. Bien sûr. C'est bien que ce soit toi qui le fasses. Et puis les gens achètent. Je t'ai posé une question pour te taquiner tout à l'heure. iPhone du Cameroun. Tu as une licence d'Apple? Non, nous n'avons aucune licence. Nous sommes là pour commercialiser les produits d'origine, oui, pour montrer au Cameroun que nous pouvons faire un truc de bien chez nous. Ça, c'est donner la possibilité à plein de personnes qui, par le passé, n'avaient pas la possibilité d'avoir des produits d'origine et aussi à des meilleurs prix. C'est pour ça que nous faisons des magasins à disponibilité des clients. Des magasins comme ici, dans un centre commercial, des magasins comme à Bastos, dans un espace bien... En fait, tu fais tes boutiques dans les bons quartiers, en fait. Oui, approprié pour la clientèle. C'est important. Il faut être proche de ses clients et donc choisir des emplacements stratégiques dans ce sens-là. Alors, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas s'il va être d'accord. Mais le prochain jeune que je vais voir entrer ici, je vais l'interpeller
Et il va me dire où il prend l'argent pour venir acheter ce genre de produit. Et on va entendre ensemble D'accord. ce qu'il va nous dire comme réponse. Non, mais plus sérieusement, pour terminer, quelles sont tes perspectives? Comment tu te vois développer dans ton business? Parce que je vois que tu as beaucoup de personnes ici qui travaillent avec toi. Oui, nous employons beaucoup de jeunes. Bon, bref, ma vision générale, c'est de montrer aux Camerounais qu'il est possible d'investir au pays. J'étais à l'extérieur, je faisais du basketball, j'avais plus de rêve de revenir au Cameroun. Je connaissais, j'allais jouer peut-être pro et rester, fonder une famille par là et par la suite grandir là-bas, peut-être envoyer un peu de sous en Afrique comme certains au Cameroun font, pour la famille. Mais je suis arrivé au pays, j'ai vu, le Cameroun est encore vite. Il y a plein de choses qu'on peut faire au Cameroun. Ça, c'est juste en 2 ans, j'ai pu avoir 4 stores en 2 ans. 4 stores en 2 ans? En 2 ans. Et nous regroupons présentement environ 42 employés. 42 employés, bravo. Donc, là, je veux montrer à des jeunes Messieurs, s'il vous plaît, qu'il est possible de rêver. Ah non, ils ne veulent pas passer. Il est possible de venir au Cameroun et de faire quelque chose de sérieux. Ouais. Parce que le Cameroun était assez vite. Je vois plein de choses qu'il est possible de réaliser au Cameroun. Tu passes de 0 à 42 salariés. C'est énorme, 42 salariés. Je me souviens, je suis arrivé au Cameroun avec juste 2 téléphones et 3 paires d'AirPods. Les écouteurs sans fil de charge. Oui. Ça, c'est tout ce que je suis arrivé au Cameroun. Je n'avais pas de logement, ma famille était à l'ouest. J'ai demandé la maison à un ami ici à Yaoundé pour rester chez lui. Je vendais en ligne et par la suite, grâce à Dieu, tout se passe comme ça se passe présentement. Donc ça, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, tu es arrivé avec pas beaucoup d'argent, 2 téléphones et 3 iPods. Et 2 ans plus tard, tu as 4 boutiques. Tu es installé dans les endroits les plus luxueux de la capitale et tu fais un chiffre d'affaires, j'imagine, conséquent. Parce que si tu peux t'étendre, c'est que ça marche. Comment tu as fait pour financer ta croissance? Bon, là, je pense que nous avons commencé très petit. Oui. Donc, plein de gens viennent même vers moi et demandent qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que je peux faire. Moi, je conseille toujours aux jeunes de ne pas demander de l'argent à quelqu'un, de ne pas compter sur quelqu'un. Compte sur toi-même. Moi, généralement, je dis même, n'envoie même pas tes statuts aux gens de poster. Ne demande pas à telle personne, voici un contenu, poste pour moi, fais-le juste bien, de telle sorte que c'est la personne qui dise que frère, envoie-moi, j'ai vu un statut, tu as mis, c'est très bien là, envoie-moi que je vais poster, je vais faire ta publicité. Donc là, j'ai commencé très doucement. 2 téléphones et 3 paires d'AirPods. Je vends, je commande les autres, ça arrive, je vends, je commande les autres, je fais beaucoup de publicité. Et par la suite, on est où nous sommes aujourd'hui. Présentement, je viens d'ouvrir le store. Donc, tu n'as pas pris de crédit? Non. Présentement, je viens d'ouvrir le store. Je n'ai même pas encore 10 téléphones dans le magasin. Présentement, je n'ai pas 10 téléphones. Ce soir-ci? Oui, je n'ai pas encore 10 téléphones. Parce que le centre est neuf. Oui. Et donc, tu viens de commencer aussi. Je n'ai pas encore 10 téléphones. Et là, je ne vais pas demander à quelqu'un de, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, fais ceci. Je compte sur moi-même. Je vais aller progressivement et je suis sûr par la suite, ça va aller. Bravo, Collins. Merci. Beaucoup de courage à toi. Merci, que Dieu merci. bénisse tes activités. Merci. J'espère qu'on reviendra dans quelques mois, années, et qu'on te trouvera avec 50 boutiques, j'en sais rien, mais en tout cas, ta stratégie, elle est très bonne. Tu ne t'es pas endetté. Tu as commencé petit, tu as travaillé sérieusement, et tu as scalé petit à petit parce que tu as su réinvestir l'argent que tu as gagné. Parce que ça aussi, c'est un piège. Dès qu'on gagne un peu, on va en boîte le soir. Et on détrône, on gaspille tout l'argent. J'imagine que si tu as pu croître, c'est que tu économises ton argent. Bien sûr. Et que tu le réinjectes petit à petit pour faire grandir ton business. Et tu n'as que 27 ans. Tu n'as que 27 ans. C'est génial. Du coup, le basket. Bon, à la perspective de basketball, malheureusement, je vais mettre ça un peu de côté. Et bon, ce qui est bien, c'est que je continue le sport pour mon bien-être, pour mon épanouissement, pour ma santé physique et morale. Mais jouer en professionnel, désormais, je vais mettre ça comme troisième alternative. Ouais, je vais me concentrer beaucoup plus au Cameroun, aider les jeunes à croire aussi comme moi. Mes amis qui sont à l'extérieur, je leur conseille désormais de penser à revenir au pays. Ou bien investir au pays, les amis. Penser à avoir un business au Cameroun. Parce qu'honnêtement, si on me met quand je prends référence à ma personne d'aujourd'hui et mes amis qui font le basketball là, je pense que je suis un peu en avant qu'eux. Tu peux les salarier même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire désormais ensemble. Donc je vais lui demander par la suite d'investir au Cameroun, d'avoir des business au Cameroun, c'est très très important. Et par la suite de revenir. Je pense elle est beaucoup mieux. Ma famille, ma mère par exemple, elle est beaucoup fière quand je suis au Cameroun avec elle. Oui, quand je peux aller rester avec elle. Et je vois beaucoup plus la valeur de l'argent. Quand tu donnes 100 000 francs à ta mère,
Elle se sent vraiment à l'aise, elle apprécie beaucoup. Or, quand tu es à l'extérieur, tu dis toujours, c'est le mois prochain ou dans 2 mois, ou bien je veux faire comme ceci. Étant au Cameroun, la chaleur familiale, tout ça, c'est bien vraiment. En tout cas, voilà un exemple de retour au pays réussi, un peu accidentel, mais réussi. Les parcours de réussite sont différents, hein, ça vient de tous les côtés. Oui. Vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Continue de bien gérer ton business, de bien gérer ton argent, de faire grandir ton concept. Il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, tu es avec Apple, peut-être que demain, ce sera autre chose, j'en sais rien. Et que tu vas juste continuer de croître ton activité. Et comme toi-même tu l'as dit, il y a beaucoup d'argent à faire dans ce pays, beaucoup d'argent à faire sur ce continent. Énormément. Et il faut que les jeunes en prennent conscience. Plutôt que d'aller vivre ou vivoter dans des petites chambres à l'étranger, parce qu'on est juste pour dire qu'on est à l'étranger, alors qu'on peut rentrer ici et bâtir des empires, bâtir des empires dans vos pays, les amis. L'Afrique a besoin de vous. Et des histoires comme la sienne, il y en a beaucoup. Énormément. Beaucoup. Des jeunes qui rentrent, 24, 25, 26 ans, qui font des choses ici et ça marche. Du coup, Colin, est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Bon, je dirais à la jeunesse, n'achetez pas le 13 Pro Max si vous n'avez pas un business assez sérieux. Si vous n'avez pas une rentabilité sérieuse, n'achetez pas le 13 Pro Max. Avec cet argent, prenez un iPhone XR par exemple, qui coûte 160 000 francs chez nous, et le reste de 500 000 francs, investissez quelque part. Qui sait, d'ici 1 ou 2 ans, vous pouvez devenir une grande personne. Ça pourra vous aider peut-être à développer quelque chose de sérieux. Donc, je conseille à la jeunesse de vraiment prendre conscience, de réfléchir le futur, de se mettre vraiment dans le travail. Il est possible de réussir au Cameroun. Il est très possible. Moi, je dis toujours, je suis parti de rien du tout. J'arrive au Cameroun en 2020 sans rien du tout. Et aujourd'hui, je suis fier de voir où je suis là, c'est grâce au travail. Donc, je conseille à la jeunesse camerounaise de vraiment se mettre au travail. Ça payera. Le message est clair, non? Un vendeur de téléphone qui lui-même vous dit de ne pas acheter l'iPhone 13, c'est parfait. Merci, Colin. Merci. Bref, la famille. Franchement, la vie d'un homme noir, la vie d'un Africain, où on ne peut pas accrocher, où nous on n'arrive pas à accrocher nos habits là, c'est là-bas nous on va lancer pour accrocher. Vous-même vous avez vu. Vous avez vu ce que ce monsieur a dit. Est-ce que ça là, je peux parler encore? Est-ce que ça là, je peux parler encore? On veut les iPhone 13 Pro Max. On veut iPhone 14 Pro Max. Ce qui iPhone 13 fait là, c'est la même chose que 14 Pro Max fait. Oui, c'est ça. Seulement, il y a des petits designs, ils vont mettre, c'est ça qui va faire. Il y a petit design, c'est la différence. iPhone 14 Pro Max, c'est la même chose. Où il y a différent, ils vont faire l'autre petit, ils vont faire l'autre un peu grand. Ça change rien, c'est la même chose. Mais avec ça, là, on se tue. Nous, les Africains, il n'y a rien avec ça. Ceux qui attrapent les téléphones comme cela, là. Les gens dorment dans le salon de leurs parents. Les gens même n'arrivent pas à bien manger. Quelqu'un qui a iPhone 14 Pro Max, il a acheté à 1 100 000 ou 900 000. Mais c'est lui qui demande crédit, pardon. Faut charger mon téléphone, faut charger ma puce pour ma connexion. Je vais aller sur le net, on va causer. Mais cet argent que toi tu as pris, si tu avais payé un téléphone, un Samsung ou un Phoenix ou d'autres marques de 100 et quelques mille, dans 1 100 000, tu payes que le téléphone de 100 000 francs, il va rester 1 million. Et si tu prends les 1 million, tu dis, bon, je vais investir dans quelque chose. Tu ne prends pas tous les 1 million pour aller investir. Quand tu veux investir, tu divises ton argent en deux. Moi, je vous explique quelque chose. Quand tu as 2 millions et tu veux réaliser un projet avec les 2 millions, là, il ne faut jamais te lancer dedans. Faut réaliser, si tu as 2 millions, il faut réaliser avec 1 million. Si les 1 million, si ça n'a pas reçu, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu changes de branche là-bas, tu dis, je mets dans autre branche. Et dans 1 million, tu restes là. Tu prends 500 000 dedans et tu te lances encore dans autre projet. Si tu vois que ça ne marche pas là, il reste 500 000. 500 000, tu es là, tu dis, bon d'accord, je prends autre projet, petit projet là, il fait ça en 250 000. Et tu fais. Dans ça là, les quatre choses que tu as essayé là,
Il y a un boulot, tu vas. Il dit, il y a un boulot, tu vas reçu même, et puis tu vas te donner encore ce que tu as perdu là. Et c'est ça qui va te donner encore la force. Mais nous, les Africains, c'est pas ça. Tu as 1 million dans ta main. C'est les 1 million, tu vas faire économie. On dit non, après iPhone 14 Pro Max, il y a iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max. Quand on dit ça fait au moins, parce que c'est chaque 1 an, iPhone, eux, font sortir. Donc quand il fait au moins pendant 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, il commence à cotiser pour l'autre iPhone qui va sortir là. Là, ils vont dire, je suis à la mode. Tu as la mode pourquoi, mon frère? Tu as la mode et puis tu as un téléphone de 800 000, 900 000 que toi et tes parents n'arrivent même pas à attraper. Mais toi, tu as ça. Et c'est toi, tu dormes dans le salon des gens. Et quand même, l'Africain, qu'on dit, Dieu, quand on dit l'Africain, l'Africain, ça fait mal. On n'a rien, on est pauvre, ça ne va pas. Même ceux qui sont en Europe, à chaque fois, c'est vous les demandez, pardon, grand frère, il faut me faire un dépôt, moi, il faut me faire 50 euros, ce n'est rien, ou 100 euros, 40 euros, ce n'est lui-même là où il est là-bas, là, même pour toucher iPhone, tout dernier là, il attend d'abord. Il attend au moins, ça fait 2 ans, et puis lui, il achète ça. Mais vous êtes en Afrique. C'est vous pleurez que ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais c'est vous encore. C'est vous voulez attraper tout dernier des iPhones. Mais quand même, comment on va vous prendre au sérieux? Arrêtez ça. Arrêtez cette histoire de conneries que vous faites. Mes frères et sœurs, si tu as cet argent, si tu as 400 000, ou si tu as 500 000 ou 600 000 pour acheter un iPhone là, tu ne vas pas manger ça. iPhone là, tu ne vas pas acheter, puis ça va pousser dans ta main pour te donner beaucoup de choses. Tu peux acheter iPhone et demain on peut t'agresser, ou demain ça peut tomber, l'écran est brisé, ou soit ça peut se perdre. Et c'est ton argent qui a gâté comme ça. Mais si tu mets ça dans un projet, oui, si tu mets ça dans un projet, est-ce que pour ce projet-là, quelqu'un d'autre va venir voler ça? Non. Si c'est pas Dieu, mais tu n'as pas dit non que c'est dans ça, tu vas reçu là. Mais ça ne va pas marcher. Mais si Dieu dit c'est là-bas, ça va marcher. Mais quand même, tu as essayé. Pourquoi vous ne pouvez pas risquer vos vies à essayer des choses, des activités pour que au moins vous soyez votre propre patron? Mais iPhone là, tu t'as acheté chez la personne là. Toi, tu as iPhone dans ma main. J'ai iPhone iPhone 14 Pro Max. Tu as ça et puis tu es content. Mais on fouille là dans ton cœur, il n'y a rien. Tu n'as rien si ton compte. Comme Orange Money, comme Flux, pour rien. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle vie on mène là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de quitter dans pour dire que concurrence. Oui, moi, je vais être à la mode. Il va être toujours à la mode pour avoir tout dernier des iPhone. Laissez ça. Oui. Moi, quand iPhone 14 est là. Pour avoir iPhone 14, moi, il doit taper 2 ans d'abord. Moi, il met ça dans ma tête, quoi. Il tape mes 2 ans. Où sont dans... Par 2000, nous sommes en 2022, 2023, fin 2023, iPhone 15 Pro Max va sortir. Où ils vont arriver dans iPhone 16 Pro Max là. C'est là moi, il me prend iPhone 14 ou iPhone 14 Pro Max. C'est-à-dire qu'ils sont en avance de deux téléphones, des séries de 2 téléphones d'abord. Et moi, c'est comme ça. Si le prix de ça, il m'a payé. Si elle n'a pas pris de ça, là, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pour cela que j'ai iPhone ici, ça ne m'intéresse même pas même. Il y a iPhone Plus ici, iPhone 8 Plus ici. Il dit iPhone, ça me plaît pas trop. Seulement quand tu as iPhone, tu filmes ces photos. Sinon, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. iPhone, quand tu as iPhone, il faut travailler avec ton iPhone. C'est ça, on dit oui. Tu chez iPhone. Mais vous avez téléphone, c'est Snap. Et puis, ils viennent faire, ils prennent une photo, 6 miroirs pour qu'on sache que ce qui est là, c'est iPhone. C'est quoi? Quand tu vas prendre les photos, là, ces photos-là, tu vas te donner à manger. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Donc, la famille, c'était pour dire à nos frères et sœurs que faisons très attention. Les blancs même qui fabriquent ça là, quand ça sort là, ils ne sont pas trop pressés. C'est nous les pauvres, on veut être à la mode. Sinon, les richards là, ceux qui ont l'argent, ils ne sont pas pressés. Eux ne sont pas pressés. Mais ceux qui n'ont rien là, c'est nous, on veut se montrer que oui, on a l'argent. C'est nous, on veut être à la mode.
Arrêtez cette histoire des choses. C'est pas bon. Donc, à la famille, c'était pour vous dire, faisons très attention. Il est temps de sensibiliser nos jeunes frères. Partagez cette vidéo-là. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Même celui-même qui vendait, il a dit quoi? Il dit lui conseil aux gens. Il ne faut pas vous aller acheter iPhone 14 Pro. Lui-même qui vend ça. Hein. Lui-même, c'est lui-même qui vend ça. C'est lui qui vous donne conseil ça. Mais réfléchissons quand même. Réfléchissons. Il dit même là, il y a des gens qui ont déjà commandé. Il y a des gens qui ont déjà donné moitié 500 000. Il y a des gens qui ont déjà donné. Il y a des gens qui ont déjà donné leur numéro. Dès que ça sort, ça vient en même temps. Lui, il vient acheter. Quel que soit le prix. C'est quoi ça? Franchement. Yaku. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Oui, abonnez-vous sur ma page Facebook Rossi BGO. Et aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Rossi BGO. Donc, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Merci beaucoup.